بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, je tiens à remercier infiniment la directrice de l'école qui nous a préparé les conditions nécessaires pour la réussite de cette rencontre pédagogique. Je tiens à remercier aussi infiniment Monsieur l'inspecteur qui m'a offert cette précieuse occasion pour vous présenter ce modeste exposé. Et je remercie aussi mes collègues, les instituteurs et les institutrices de leur présence. Comme vous le savez, j'ai choisi le sujet de l'orthographe à travers ce travail, non seulement en classe avec nos élèves au cours des leçons, mais aussi avec nos enfants dans la vie courante et pratique. En effet, l'orthographe, c'est une leçon très importante et primordiale dans l'enseignement, dans l'écrit et dans notre vie. Toute culture et tout progrès, finalement, j'espère que cette animation pédagogique soit bénéfique pour tout le monde. J'invite mes collègues à enrichir le contenu de mon modeste exposé par leur intervention et leur discussion. Et comme personne ne peut nier l'importance des rencontres pédagogiques dans la formation continue des instituteurs et des institutrices, j'ai décidé par vocation de présenter ce modeste travail, car telles rencontres permettent d'enrichir nos acquisitions. En outre, l'encadrement et la présence de mon inspecteur et ma directrice ne peut que rendre cette animation plus efficace. Alors, l'objet de la leçon, de l'exposé, c'est l'orthographe, l'enseignement de l'orthographe. Introduction. Alors, nous avons ortho, préfixe tiré du grec, orthos, ça veut dire droit, juste, exprimant l'idée de certitude, de justesse. C'est donc l'art d'écrire les mots d'une langue correctement, c'est-à-dire selon la manière imposée par les règles ou par l'usage. L'enseignement de l'orthographe est un enseignement très difficile. Grand A, le problème de l'orthographe. Premièrement, langue écrite et langue parlée. Alors, la transcription de la langue parlée pose de nombreux et délicats problèmes, car la langue écrite est beaucoup plus complexe que la langue parlée. Petit a, à l'écrit, on remarque que l'écrit est plus riche en marque que l'oral. On dit « je chante »,« tu chantes », mais en écrivant, il ne faut point omettre la marque de deuxième personne du singulier. Même pour la table, les tables. À l'oral, nous avons une marque du pluriel les, alors qu'à l'écrit, il y en a deux. Les et un S qui est la marque du pluriel. Les, l'article les est au pluriel, plus S la marque du pluriel. Alors, B, l'oral ne distingue pas formellement les homonymies, alors qu'à l'écrit, la distinction est obligatoire. Nous avons A et A, le verbe avoir, et A, c'est une préposition avec accent. C et C, c'est adjectif démonstratif, et c'est adjectif possessif. En et en, le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, et en, c'est un pronom, il. C'est la graphie et la phonie. On remarque aussi que la graphie ne correspond pas à la phonie. Par exemple, il y a plusieurs façons d'écrire le son O. O avec E plus A plus U, et O avec A plus U, et O avec H muet plus O. Ou bien 1, 1, 1. La même prononciation,
mais pour former ce son-là, on a formé plusieurs lettres. Par exemple, un, il s'écrit avec IN, un, A plus I plus N, et un avec E-I-N. Encore plusieurs lettres, voilà, plusieurs lettres sont nécessaires pour former le son O. E plus A plus U. Un, E plus I plus N. Et un, A plus I plus N. Donc, pour former un son, il faut plusieurs lettres pour former un son. D. L'écrit comporte des anomalies, des exceptions. On remarque l'écrit renforme. Il renforme des anomalies. Par exemple, femme. Alors, femme, ça s'écrit avec E et se prononce avec A, femme. Second, ça s'écrit avec C, mais se prononce G. 6, X se prononce S et ça s'écrit avec X. On remarque aussi une lettre peut se prononcer de différentes façons. Une lettre peut se prononcer de différentes façons. Par exemple, X, il se prononce 10 avec S, il se prononce X, exact, et se prononce que avec excellent. Excellent se prononce que. Deuxièmement, l'enfant et l'orthographe. Avant d'écrire, l'enfant parle. Avant d'écrire, l'enfant parle oralement. Mais il ne sait pas écrire les éléments de la langue parlée. Il n'a même pas le sens de découpage du mot. Mets tes chaussures, mets tes chaussures. Mets tes chaussures, mets tes chaussures. Donc il y a une confusion. Petit a, l'enseignement de l'orthographe suppose un entraînement spécial et délicat de l'esprit. B. Qu'est-ce connaître un mot? Qu'est-ce connaître un mot? Ce n'est pas seulement pouvoir l'employer dans des déversions oralement et par écrit, mais c'est aussi connaître sa forme orthographique, ses particularités orthographiques éventuelles, les liens que celles-ci révèlent avec d'autres mots de la même famille. Connaître un mot, c'est aussi connaître sa physionomie, ça veut dire son aspect. Il faut aussi reconnaître chaque mot par son sens en dépistant les homonymes. En dépistant les homonymes. Fixer sa fonction dans la phrase et noter la modification orthographique. Et noter la modification orthographique qui en découle. Et cela avec rapidité, finalement presque sans hésitation, et inconsciemment, l'enfant dit « il a un verre à la main ». Il a un verre à la main. L'exercice de l'orthographe, c'est un exercice le plus pénible, puisqu'il mobilise la mémoire et l'intelligence et l'attention. L'attention, ce à la place de te. L'intelligence, ce, adjectif démonstratif à la place de ce, ça veut dire le sens. Pour l'enfant marocain, la transcription écrite de la chaîne sonore que constitue une phrase française offre des difficultés qui tiennent d'abord à des confusions dans l'identification des phonèmes, sans, puis aux particularités de l'orthographe des mots et l'orthographe grammaticale. L'enseignement doit être simple et ne porte que sur des mots usuels. Grand B. L'acquisition de l'orthographe. L'une occasionnelle, l'orthographe systématique. Premièrement, l'enseignement occasionnel est permanent. Chaque fois qu'un mot nouveau est employé, l'écrire au tableau
et même le faire écrire par les élèves, sauf en langage où l'écriture des mots se fait dans des conditions précises, si ce mot-là aide à l'orthographe. B. Contrôler le travail écrit, ça veut dire corriger les exercices. Le respect de l'orthographe est l'une de ces bonnes habitudes que l'école a pour mission de donner aux enfants. Le maître, le premier, doit y être attentif. Aussi, ne doit-il pas commettre par négligence cet art qu'il ne manque pas de reprocher aux enfants. Deuxièmement, l'enseignement systématique. On doit faire attention pour distinguer l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale. Il y a une différence. L'orthographe d'usage, petit a, c'est une erreur de considérer qu'il s'agit là d'apprendre à écrire des sons. Les règles sont insuffisantes, il y a toujours des exceptions. On se limitera donc à l'étude d'un petit nombre de règles, c'est dit, il faut plus infinitif, transformation de N en M, soit une vingtaine de préceptes, ça veut dire de règles. C'est donc par l'usage que l'enfant apprendra l'orthographe. L'orthographe courante se fixe par la fréquence d'emploi de mots et par les répétitions renforcées. En cas de faute, par le renvoi à un fichier constitué au fur et à mesure des leçons d'orthographe. M devant B, par exemple, M devant P, etc. C devant A ou U pour prononcer C, etc. En même temps, on ne négligera pas de créer autour de mots toute une série de liens qui constituent à le fixer dans la mémoire. On procède alors au rapprochement de famille de mots quand c'est possible. Exemple, nourrir, 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 nourrisson, nourriture. Voilà le rapprochement de famille. On va expliquer aux enfants que le E du bateau se trouve dans batelier. Celui de beau se trouve dans belle. La mise au féminin des noms, des adjectifs et participes passés apparaîtra à la prononciation de la consonne finale. Exemple, marchand, le féminin marchande. Confus, féminin confuse. L'écriture bizarre du son E dans femme se fixe par le rapprochement avec le féminin, femme. Aux autres, ce recours n'est pas infaillible. Ne marche pas. Il ne marche pas. On dit que pli, plisser. Dessous, dissoute. Et fou, folle. Ensuite, il ne faut pas négliger non plus le rôle de la diction et de l'oreille. Pour savoir s'il faut écrire ER ou bien E accent E. Remplacer le verbe du premier groupe par un verbe du deuxième groupe ou bien un verbe du troisième groupe. Il faut aller, il faut partir, il faut entendre, etc. B. L'orthographe grammaticale suppose d'abord la connaissance précise de la morphologie, la conjugaison, le pluriel, le féminin et l'accord. Ces problèmes sont étudiés en grammaire en conjugaison. Ils ne font pas donc l'objet de la dictée. Ils ne font pas donc l'objet de la dictée. Les règles ont toujours une justification dans une étude réfléchie de la grammaire. Il faut donc les rattacher aussi étroitement que possible à la grammaire. On les apprendra à la suite de la leçon de la grammaire et seront vus ainsi que les exemples qui les amènent. Premièrement, les différentes sortes de fautes.
Il y a, premièrement, petit a, les fautes d'inattention. Il s'agit soit de l'étourderie, plus ou moins marquée, soit d'une dépression, la faiblesse de l'esprit par suite de la multiplication des problèmes qui se posent en même temps. Pour cela, il faut suivre audacieusement ce que le maître dicte, comprendre le sens du texte, résoudre rapidement les questions d'orthographe, d'usage, de conjugaison, d'accords bien écrits. Il faut donc considérer la dictée comme un exercice difficile. Il faut considérer la dictée comme un exercice difficile. On doit lui donner une place favorable à l'emploi du temps. Ensuite, il faut prendre soin de dicter dans une ambiance de calme et dans le silence. B. Les fautes d'oubli. Ces fautes nous indiquent les révisions à opérer et les exercices de répétition à pratiquer. C. Les fautes ayant pour cause la maladresse. Il ne suffit pas de connaître les règles, il s'agit d'un jeu compliqué à comprendre et à exécuter. Généralement, les exercices sont toujours insuffisants. Il faut varier les exercices et les multiplier. D. Les fautes de phrases au accord. Le mal ici est plus grave car il est le fruit de la déficience de l'intelligence. La correction devra assurer le montage de réflexes. Conditions grammaticaux. 2 mis pour D doit appeler automatiquement un S ou un X de grand, de haute, maison, boulevard. De conjugaison. Il doit appeler automatiquement E au T. Exemple, elle regarde avec E, elle voit avec T, mais ses réflexes sont parfois doubles, sans hésitation, Is ou bien X. Des tableaux, X, sont noirs, S. Enfin, les fautes de syntaxe, qui sont le signe d'une connaissance insuffisante des rôles des mots. A, le verbe avoir, et le verbe être, nécessitent un entraînement précis du découpage fonctionnel de la phrase. Exemple, Mohamed marche et regarde à droite et à gauche. Mohamed marche et regarde, c'est une conjonction de coordination. À droite, c'est une préposition. Et conjonction de coordination à préposition à gauche. Les exercices d'orthographe. 2. Exercice à trop. Phrase ou mot à composer. À compléter, pardon. Phrase ou mot à compléter. Ça veut dire compléter par des mots, bien par des phrases. Exercice de transposition. Singulier, pluriel, masculin, féminin, etc. Exercice d'emploi des mots dans la phrase. Exercice d'emploi des mots dans la phrase. Exercice de mots de famille. Petit a, la dictée est différente à l'orthographe. La dictée, c'est un exercice d'orthographe. Elle est différente à l'orthographe. La dictée est un moyen de contrôle. C'est un moyen de contrôle. C'est un exercice d'orthographe. C'est un exercice d'orthographe qui permet la fixation des acquisitions. C'est le fonctionnement de l'orthographe. C'est le fonctionnement de l'orthographe. Aujourd'hui, cet exercice est sérieusement contesté par de nombreux pédagogues qui considèrent qu'il est artificiel et mécanique et surtout un exercice difficile qui doit avoir une place favorable dans l'emploi du temps, faculté d'attention des élèves, et qui doit s'effectuer dans le calme et dans le silence, la dictée. Les dictées pièges d'autrefois ont été supprimées et on distingue maintenant trois sortes d'exercices. La dictée préparée
CE, CM1 et CM2, on prépare la dictée pour ne pas proposer aux élèves des difficultés qu'ils ne peuvent pas résoudre. Cet exercice a pour but de fixer des automatismes déjà montés. La dictée de contrôle, sixième année enseignement primaire, CE6, c'est une révision des leçons précédentes, pardon, à partir du second trimestre. À partir du second trimestre, ça veut dire le dernier trimestre. Maintenant, on a le semestre. Elle permet d'apprécier les aptitudes des enfants en leur proposant des difficultés qu'ils ont déjà l'occasion d'affronter. Il faudra donc éviter d'introduire des notions nouvelles. Autodictée, CE3 ou bien CE4, au début de l'apprentissage surtout, l'enfant apprend par cœur un court passage, une phrase ou deux, au début de l'apprentissage, une phrase ou deux d'un texte lu ou bien vu. Il l'écrit ensuite en classe à son rythme. La préparation de la dictée au CE5, au CE6. On peut se contenter et ne porter au tableau que les graphies difficiles. Les graphies qui sont difficiles, il faut les porter au tableau pour faire travailler la mémoire des élèves. Le texte est porté au tableau par le maître, bien par le professeur, et observé par les élèves. On n'y aborde qu'une difficulté nouvelle, une seule difficulté. À la fois, il peut être écrit au début de la séance ou apparaître au fur et à mesure de sa composition par le professeur et les élèves. On procède d'abord comme en lecture. Lecture silencieuse, ça veut dire la lecture des élèves, la lecture par les élèves. Les questions de contrôle, questions pour contrôler la lecture. Lecture magistrale, la lecture des professeurs, il doit être expressive à haute voix, etc. Et la lecture individuelle par les élèves. Le maître pose des questions qui conduisent à l'observation de l'orthographe de certains termes. Les particularités orthographiques sont repassées en rouge. Les particularités orthographiques sont repassées en rouge. Il en profite pour rappeler quelques règles déjà étudiées. Puis, on procède à la connaissance des verbes, temps, infinitif, sujet, etc. La dictée. Alors, la dictée, on a dit que la dictée, c'est un exercice d'orthographe. Vient ensuite la dictée sur les cahiers. Il vient ensuite la dictée sur les cahiers. Elle peut être faite quelques heures ou quelques jours plus tard. C'est la dictée déférée. La diction. Le maître dicte d'une manière naturelle, par phrase ou par groupe de souffles. Si la phrase est longue, il n'exagérera pas des liaisons, il n'insistera pas sur le H muet. Il faudra tenir compte des rythmes des plus longs. Il ne répond pas interminablement le même nombre de phrases. 2 ou 3 fois suffisant. 2 fois suffisamment. Si le silence est complet, 1 ou 2 élèves peuvent répéter à la place du professeur. Quand toute la classe termine, un enfant relit ou le professeur. Et la dictée continue. La dictée terminée, il faut que les élèves relisent. Il faut les entraîner. Au début, le professeur relit en attirant leur attention sur certaines difficultés. Troisièmement, la correction. Il s'agit essentiellement d'une autocorrection. C'est une particularité importante, bien qu'assez négligée, de l'acquisition de l'orthographe. Elle renforce la préparation. L'enfant contrôle lui-même son cahier, premièrement, en se rapprochant au texte présenté au tableau. Exercice d'attention. Comment corriger? La façon de la correction. L'enfant barre la faute,
et réécrit le mot à la place réservée à la correction. La ligne au-dessus, ou bien au-dessous, ou bien à la marge. Mais il vaut mieux corriger au-dessus ou bien au-dessous. Alors pourquoi? Pour ne pas séparer les adjectifs au nom auquel ils se rapportent. Exemple, de haute maison. On peut aussi utiliser des bandes de papier. Pour corriger, on peut utiliser des bandes de papier gommées. Pour recouvrir la faute, ce dernier, ça veut dire le papier, les bandes de papier gommées, ce dernier procédait à l'avantage de ne laisser que la graphie correcte. Ça veut dire on cache les mots, les fautes, on cache les fautes. Le contrôle du professeur. Le professeur procède à contrôler l'ensemble des cahiers. Remarque. On remarque que les fautes sont très nombreuses dans la rédaction, les réponses aux questions que dans les dictées. Regardez cette phrase-là. On remarque que les fautes sont très nombreuses dans la rédaction, l'expression écrite, les réponses aux questions que dans les dictées. Il faut donc arriver à l'orthographe courante et habituelle. Pour cela, le professeur doit être exigeant. Il devra habituer les élèves à avoir recours au dictionnaire et à la grammaire. L'orthographe aux différentes cours. Un exercice hebdomadaire, mais la correction orthographique devra être présentée à l'occasion de tous les travaux écrits. Maintenant, on va passer à la didactique de l'orthographe, durée 45 minutes. Premièrement, révision, la didactique, la méthodologie. Le rappel ou la révision de la notion précédente se font sur les ardoises afin de vérifier l'acquis au niveau de l'écrit et de procéder au réajustement nécessaire s'il y a lieu. Voilà le rappel. Étape 2. Alors, étape 1, c'est la révision. Étape 2, présentation, découverte et construction de la notion. Écrire au tableau le support. Ce dernier doit être en relation avec le thème de la séquence et avec les textes étudiés. Écrire au tableau le support. Ce dernier, ça veut dire le support, le texte, doit être en relation avec le thème de la séquence et avec les textes étudiés. Lecture du support et explication, observation et réflexion. Lecture du support, explication, observation et réflexion des apprenants. Pour relever la notion et comprendre son mécanisme, le professeur les aide par des questions à décrire ce mécanisme et à donner la règle. Présentation écrite de la règle et lecture. Troisièmement, l'étape 3, réinvestissement et entraînement. Faire une première application sur les ardoises, ensuite sur les cahiers, plus la correction. Quatrièmement, évaluation. Lecture et explication de la consigne et des phrases de l'exercice. Les apprenants font l'exercice individuellement. Étape 5, correction et réajustement, correction collective, correction individuelle sur les cahiers. Durant cette étape, procéder aux remédiations s'il y a lieu. S'il y a lieu. Maintenant, on passe à la didactique de la dictée. On a vu la didactique de l'orthographe, maintenant la didactique de la dictée. La science de la dictée est en rapport avec le contenu d'abord de l'orthographe, ensuite avec les autres sciences de la langue, grammaire, conjugaison, lexique. Donc la dictée, elle est en relation avec les autres disciplines de la langue. Étape numéro 1, rappel de la notion vue en orthographe. Il faut faire un rappel. Le professeur propose un exercice à faire sur les ardoises pour vérifier l'acquis des apprenants et le réactiver pour la dictée. L'étape 2, présentation du support de la dictée. Présentation du support de la dictée, lecture magistrale, lecture individuelle et explication rapide. Étape 3, préparation de la dictée, préparation sur le plan de l'orthographe d'usage,
le professeur relève les difficultés orthographiques particulières au français et au support. Le dédoublement des consonnes, les différentes graphies de certains phonèmes. L'enseignant dicte ces mots l'un après l'autre sur les ardoises, tableau fermé, préparation sur le plan de l'orthographe grammaticale. Le professeur relève les mots qui sont accordés en genre ou en nombre, attire l'attention des élèves sur les particularités de l'accord dicté sur les ardoises, tableau fermé. Étape 4, relecture du texte de la dictée. Le professeur relit le texte lentement. Relecture du texte de la dictée, le professeur relit le texte lentement. Demandez aux élèves de le lire. Demandez aux élèves de le lire, ça veut dire le texte. Silencieusement. Étape 5, dictée et correction. Le professeur dicte le texte par groupe de souffle, qui correspond soit au groupe nominal ou au groupe verbal. Il demande à deux élèves dont la prononciation est juste de répéter. Ensuite, il donne le signal d'écrire. Il répète cette opération pour tout le support, en signalant les signes de ponctuation. Relecture de tout le texte, lecture silencieuse des élèves. Correction individuelle. Il peut demander aux apprenants d'échanger leur cahier. Vérification de la correction. La dictée peut être préparée, non préparée en classe, mais préparée à la maison à partir du texte de lecture ou un autre document ou un autodicté. Les élèves vont mémoriser le texte de dictée. L'enseignant fait la préparation comme décrit plus haut. Les élèves font la dictée de mémoire. Ensuite, ils procèdent. Voilà. Voilà la fin de notre exposé. Bon, alors, après avoir terminé notre exposé concernant l'enseignement de l'orthographe à l'école primaire au Maroc, maintenant, je vais passer pour vous présenter une leçon d'orthographe. Une leçon d'orthographe, elle est destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, voilà la leçon. Orthographe, 6e année enseignement primaire, la leçon OU et OU, là et là. Ça veut dire, ce sont des homonymes. Ce sont des homonymes. Il faut faire la distinction entre OU sans accent et OU avec accent. Là sans accent et là avec accent. C'est ça l'objectif de notre leçon aujourd'hui. Alors, c'est la séquence 4. Le thème, c'est les métiers. La semaine 10 et 11, page 62, manuel de l'élève, mes apprentissages. Alors, premièrement, il faut préciser les objectifs. Chaque leçon a des objectifs à atteindre. Alors, parmi les objectifs qu'il faut atteindre dans cette leçon, c'est faire la différence des homonymes grammaticaux. Ou et ou, là et là. Ou sans accent, ou avec accent. Là sans accent et là avec accent. Alors, le support sur lequel on va étudier la difficulté du jour. Aux prochaines vacances, je vais partir à Agadir ou à Marrakech. À Agadir ou à Marrakech. B. La maison où j'habite se trouve au coin de la ville. Voilà. C. Ils se rendent à l'imprimerie et la visitent. Ils se rendent à l'imprimerie et la visitent. Quatrièmement, asseyez-vous là. Voilà les 4 phrases sur lesquelles on va étudier la difficulté du jour qui est la différence des homonymes. Alors, grand 2, je réfléchis et je comprends. Alors, premièrement, lis les phrases A et B. On a lu les phrases A et B. Je vais les lire une deuxième fois. Observe les mots en couleur. Quelle différence y a-t-il entre les deux mots? Je relis les 2 phrases. Aux prochaines vacances, je vais partir à Agadir ou à Marrakech. La maison où j'habite se trouve au coin de la rue. La réponse. Alors, la différence entre ces 2 mots, c'est que l'un prend l'accent grave
ou avec un accent grave, et l'autre non, il ne prend pas d'accent. Voilà la différence. Par quoi peut-on remplacer ou dans la phrase A? Et qu'est-ce qu'elle indique? Voilà la phrase A. Aux prochaines vacances, je vais partir à Agadir ou à Marrakech. Par quoi je remplace ou? Par ou bien. Alors, aux prochaines vacances, je vais partir à Agadir ou bien à Marrakech. Donc, je remplace ou par ou bien. Par ou bien. Qu'est-ce qu'il indique? Alors, qu'est-ce qu'il indique? Qu'indique-t-il? Il indique, alors on peut remplacer ou par ou bien, il indique un choix. Il indique un choix. Donc, je passe à notre tableau pour... Bien, alors on peut remplacer ou par ou bien. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique un choix. Un choix, ça veut dire choisir Marrakech ou bien Agadir. Voilà le choix. Troisièmement, que désigne ou avec accent dans la phrase B? Alors, dans la phrase B, nous avons la maison où j'habite. Qu'est-ce qu'il indique? Il désigne un endroit, un lieu. La maison où j'habite. La maison où j'habite. Donc, il indique le lieu, c'est la maison. Quatrièmement, lis les phrases C et D. Observe les mots en couleur. Quelle différence y a-t-il entre ces mots? Alors, quelle est la phrase C? Ils se rendent à l'imprimerie et la visitent. Voilà C. D. Asseyez-vous là. Voilà. Donc nous avons deux homonymes qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture est différente et le sens est différent. Alors la différence entre les deux mots, l'un prend un accent, là avec accent, et l'autre il ne prend pas l'accent. C'est là, c'est un article, c'est un déterminant, ou bien c'est un pronom, il peut être un pronom. Donc voilà la différence entre les deux mots. Cinquièmement, que remplace là dans la phrase C? Ça veut dire là sans accent. Qu'est-ce qu'il remplace? Où là est-il placé? Qu'est-ce qu'il remplace? Et quelle est la place où il est placé? Premièrement, la réponse, il remplace l'imprimerie. Il la visite pour éviter la répétition. Il est placé devant un verbe. Donc, dans la phrase C, ils se rendent à l'imprimerie, point, et visitent l'imprimerie, point. Donc il y a une répétition. Alors pour éviter la répétition, on a dit, ils se rendent à l'imprimerie et la visitent. Donc c'est un pronom qui remplace l'imprimerie. Bien, voilà. Sixièmement, que remplace là dans la phrase D, que désigne-t-il? Alors ici, il remplace un endroit. Il remplace un endroit. Il remplace un endroit, ça veut dire un lieu. Asseyez-vous là. Ça veut dire ici. Il y a une place. Il désigne un lieu. Un endroit, une place. Alors maintenant, on passe à le troisième titre, c'est je retiens. Qu'est-ce que ça veut dire je retiens? C'est le verbe retenir. Ça veut dire garder dans la mémoire un bilan que nous avons. Alors j'ai dit, on a conclu un bilan qu'on doit retenir dans la mémoire. C'est un bilan. Alors, où et où? Où et où? Ce sont deux homonymes. Ils se prononcent de la même façon, mais l'écriture et le sens est différent. Alors, nous avons ou sans accent. Ou sans accent, c'est une conjonction de coordination qui indique un choix. Un choix entre deux choses. Un choix entre deux choses. On peut le remplacer par ou bien. On peut dire ou bien ou bien. C'est le choix. Exemple, choisis un café ou un thé. Un ou l'autre. Ou avec accent. Ou avec accent, c'est un adverbe. Ou un pronom relatif. Il peut être un adverbe ou bien un pronom relatif. Il indique le lieu. Exemple, Rabat est la ville où je suis né. C'est un pronom relatif. Où est Ahmed? C'est un adverbe. Le lieu. Deuxièmement, là et là. Là sans accent et là avec accent. Là sans accent, c'est un pronom. C'est un pronom personnel. C'est un pronom
personnel, féminin singulier, qui se place devant ou derrière un verbe. Il la mange, il mange-le. Il la mange, il le mange-le. Bon, exemple, il la mange, regarde-la. Il la mange, la pomme, regarde-la. Voilà. Là, sans accent, est aussi un déterminant. Et il se place devant le nom au féminin ou au singulier. Ça veut dire, il désigne le genre du nom. Qui est-ce qui indique le genre du nom? C'est le déterminant là. C'est le déterminant là. Hein? C'est le déterminant. Quand on écrit là, c'est le féminin. Quand on écrit le, c'est le masculin. Donc, sans accent, il y a aussi un déterminant. Il se place devant le nom, au féminin ou bien au singulier. On dit là, au féminin ou bien au singulier. Quand on dit là, il est placé devant le féminin, et non pas le féminin singulier, et non pas le masculin. Voilà. Le féminin singulier. Il désigne le genre du nom. Ça veut dire c'est un nom féminin et c'est un nom singulier. Exemple, il mange la pomme, il la mange. Ou bien, regarde la ville. Alors, ici, il mange la pomme. Donc ici, nous avons là, c'est un déterminant. Regarde la ville, c'est un déterminant. Pourquoi? Parce qu'il désigne le genre du nom. C'est un nom féminin singulier, c'est un nom féminin singulier. Donc c'est un déterminant, ce n'est pas un pronom. Là avec accent, et le plus souvent, c'est un adverbe. De lieu, il peut être remplacé par ici. Asseyez-vous là, ou bien asseyez-vous ici. C'est la même chose. Exemple, je suis là, ou bien je suis ici. On l'emploie aussi, cet adverbe-là, on l'emploie aussi près d'un nom. On peut l'emplacer près d'un nom qui a pour but, ou bien qui a pour but, qui a pour déterminant, non pas but, qui a pour déterminant ce, cette et cette. Dans ce cas, il renforce le déterminant. Dans ce cas, il renforce le déterminant. Par exemple, ce jour-là. Regardez ici, là, il indique le lieu, mais devant le nom, il y a ce. Alors, on l'emploie aussi après un nom qui a pour déterminant ce, cette, c'est. Voilà le nom et voilà le déterminant. Donc, il renforce le déterminant. Il renforce le déterminant. Donc, ce jour-là. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon. Merci d'avoir suivi avec moi cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine fois.